et j'aurai l'occasion de présenter bien évidemment un vote de confiance à l'Assemblée nationale sur un programme de travail au moment de la session parlementaire, en septembre ou en octobre, et vous verrez, la majorité, elle sera là. Nous avons Vous n'en doutez pas? Je n'en doute pas, il ne peut pas en être autrement. Parce que si la majorité n'était pas au rendez-vous, eh bien ça serait fini. Nous ne pourrions pas poursuivre notre œuvre. Ce serait la dissolution. Mais je n'imagine même pas. Certains l'évoquent déjà à droite. Une rentrée sous tension et un vote de confiance plus compliqué que prévu pour Manuel Valls. Sa majorité n'a jamais été aussi fragile. Une nouvelle épreuve de force qui se joue ici, dans ce bâtiment, dans les sous-sols de l'Assemblée, au sein du groupe socialiste. Les députés frondeurs tirent les premiers devant les caméras, font monter la pression à 7 jours du vote de confiance. Nous nous orientons vers une abstention collective et nous pensons qu'il n'est pas possible d'imposer au groupe socialiste une unanimité de façade en raison de l'impasse économique et politique dans laquelle on se trouve là. Il faut être capable de gouverner dans la dignité et en tenant évidemment le cap qui est celui du redressement du pays. Et moi je suis convaincu que tous les députés socialistes sont conscients de cette réalité. À chacun d'entre eux d'être à la hauteur de la responsabilité. Oui, alors on est à la veille de ce fameux vote dit de confiance qui se présente quand même dans un contexte un peu particulier. Et ce qui me choque dans cette affaire, c'est que il semble qu'il y a un décalage incroyable, qui en soi est un problème, entre l'opinion publique et la représentation nationale, comme on dit, puisque, si j'ai bien compris, avec l'abstention des frondeurs, on devrait peu ou prou permettre au gouvernement d'obtenir la confiance. Si on posait la même question à nos concitoyens aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que la confiance ne serait pas votée. Je m'amuse à dire dans l'édito que c'est un peu l'histoire du gars qui vous a piqué votre portefeuille et qui vient vous demander de vous prêter de l'argent après. C'est exactement ça. C'est-à-dire que qui a encore foi dans la parole de François Hollande et de Manuel Valls? C'est-à-dire que les promesses du discours du Bourget, Montebourg a une bonne formule. Il dit les gens ont voté pour un programme de gauche et ils ont le programme de la droite allemande. Alors je ne sais pas si elle est allemande, en tout cas il est de droite ce programme. Donc qui peut accorder encore sa confiance à des gens qui finalement nous ont quand même trompés massivement de renoncement en renoncement? Hélas, la représentation nationale, l'Assemblée, le Sénat, risquent vraisemblablement d'accorder leur confiance. Et ce décalage que je déplore pour ma part, il est dû à quoi? Il est dû au fait que beaucoup de parlementaires ne vont pas se poser le problème de la confiance. Ils n'ont pas confiance au fond d'eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour moi, député, si jamais je ne vote pas la confiance? Et c'est là que le chantage tout à fait intolérable de Valls peut être opérant. C'est-à-dire, Valls, il dit quoi? Il dit, si vous faites tomber le gouvernement, il y aura une dissolution et ça va être la droite. Mais il n'y a aucune fatalité à ça. Le président de la République peut très bien nommer un Premier ministre qui s'inscrive dans l'esprit du discours du Bourget et qui soit beaucoup plus conforme, disons, au mandat qui lui a été délivré par le peuple. Ce serait ça la logique, en fait. Donc c'est un chantage, et c'est vraiment dommage que certains cèdent à ce chantage. Malheureusement, je crains que ce soit le cas. Ce décalage, c'est un problème démocratique, et ça pose le problème des institutions, parce que c'est la Ve République qui permet aujourd'hui à un exécutif qui est quand même désavoué massivement dans l'opinion, de continuer comme si de rien n'était, à l'envers, disons, des promesses qui ont été faites, dans l'impunité totale, je dirais dans l'irresponsabilité au sens plus légal du terme. C'est la raison pour laquelle je pense que cette situation pose avec une acuité plus forte que jamais la question du changement d'institution et de la 6e République. Alors, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, parce qu'il y a des tas de 6e République qui en ce moment germent dans tous les esprits à gauche. Mais en tout cas, quelque chose qui redonne de la force au travail parlementaire, au pouvoir législatif, et au travers
des assemblées qui redonnent du pouvoir au peuple. C'est la souveraineté populaire qui est en jeu. Alors je ne sais pas moi quel est le processus, la mécanique institutionnelle, etc. Mais cette question est posée et ce n'est plus tolérable. C'est un ferment de crise terrible que l'exécutif puisse comme ça à la fois désavouer, à la fois allant à l'encontre de ses promesses, poursuivre comme si de rien n'était.